Les amis, bienvenue. On va parler du Real de Madrid contre Gijón. Match qui s'est terminé avec un match nul un partout. Pourtant, le Real avait ouvert la marque et on s'est dit, avec le nombre d'occasions qu'ils ont eu, qu'ils allaient pouvoir aller chercher les 3 points et recoller le Barça, puisqu'ils ont 7 points de retard au moment où ils commencent le match. Et ils auraient pu revenir à 4 points de retard. Et là, ils laissent la possibilité aux Barcelonais de se mettre à 9 points d'avance. Et donc, le titre, c'est encore une nouvelle fois jouer ce week-end. Une nouvelle fois, le Barça et les Barcelonais sont bien contents, hein. S'il y a des Barcelonais qui regardent, vous êtes bien contents de pouvoir être à 9 longueurs si vous gagnez demain contre l'Espagnol Barcelone. Mais à voir. En tout cas, le Real de Madrid est en crise pour moi, ou s'enfonce dans la crise. J'ai pas envie de dire de mots qui fâchent, mais s'enfonce petit à petit dans la crise. La Casa Blanca se dirige vers une saison Blanca, ça on le sait, même s'il reste ce match retour contre le Bayern la semaine prochaine, on ne voit pas comment le Real peut aller gagner une Ligue des Champions avec le jeu qu'ils nous ont proposé ce soir. Et j'ai pas envie de tomber sur un joueur. Je vous vois venir, j'ai pas envie de tomber sur un joueur, mais on va en parler de ce joueur-là qui malheureusement, je pense, fait tanguer le Real et empêche peut-être le collectif du Real de Madrid de perdurer. Un match 1-1. Et moi, en regardant le match, je me suis dit, je suis content d'être parisien en ce moment, tout va bien, l'équipe joue bien, le collectif va bien, la météo parisienne est optimale, suit un peu les résultats de Paris, il a fait beau, tout va bien du côté de Paris. Donc quand tu regardes ce Real de Madrid afficher cette tactique, ces mouvements offensifs, tu te dis le Real va mal. Le Real ne s'inscrit pas dans les équipes comme le Bayern ou le PSG ou encore même Barcelone. Et Barcelone, c'est totalement mérité s'ils prennent le titre. Et en plus, on est face à un Barcelone qui n'est pas grand. On a aussi le débat là sur les différentes ligues, que ce soit la Première Ligue ou la Liga, de se dire que les équipes de cette année ne sont pas forcément en forme. On a l'impression d'avoir des équipes en méforme, que ce soit le Barça, que ce soit le Real, que ce soit l'Atlético aussi en dents de scie côté Liga. Première Ligue, on a Arsenal, Manchester City, Chelsea, Liverpool qui va mal. Et donc, le Real fait partie de ces équipes qui sont en transition et qui se cherchent encore. Et pourtant, on a un recrutement star qui a été fait il y a 2 ans. Je suis obligé de revenir là-dessus, je suis désolé, parce que c'est ce qu'on va regarder comptablement lorsque les recrutements et les stars sont dans ce Real de Madrid. Qu'est-ce que ça fait et le Real gagnait sans Mbappé. Ça y est, je l'ai dit. J'ai l'impression qu'il joue moins bien avec Mbappé, malheureusement, et c'est un joueur qu'on aime tous bien sûr, Mbappé, mais j'ai l'impression que le Real avait gagné justement en 2024 la Ligue des Champions. On va pas se refaire l'histoire, mais il restait sur un doublé Liga Ligue des Champions. Et Mbappé arrive, en stats individuelles et l'équipe individuellement fonctionne. Comme ce soir, fonctionne. Quand tu passes le ballon à Vinicius, il se passe quelque chose. Quand tu passes le ballon à Mbappé, il se passe quelque chose. Quand tu passes le ballon aussi également à Valverde, il se passe quelque chose. Ça, c'est sûr. Et pas Kamavinga, parce que je l'ai trouvé vraiment en dessous. Et Kamavinga n'arrive pas, en tout cas, à retrouver son niveau. Mais dans les individualités en attaque, il y a ce qu'il faut au Real de Madrid. Il y a vraiment ce qu'il faut. Le débat de se dire, est-ce qu'il faut un 9 au Real? Oui. Parce que tu as Vinicius sur le côté, tu peux avoir Mbappé à droite. Et si tu as un 9 au milieu qui ne bouge pas, ça peut permettre au Real d'avoir un point de fixation. Et je pense que c'est ce qui leur manque. Mais en ayant cette réflexion, je me suis dit pas forcément, puisque au PSG, il n'y a pas de point de fixation. Donc le coach arrive à trouver avec les joueurs qu'il a à disposition et avec aussi son idée de jeu, pour faire le parallèle avec le PSG bien sûr, et ben il arrive à trouver justement tous les mouvements et faire en sorte que chaque joueur remplit sa mission. Les arrières, il sait que c'est des arrières qui sont offensifs au Paris Saint-Germain, donc il utilise l'offensivité des arrières. Il sait qu'on n'a pas de point de fixation, on a Dembélé qui décroche. C'est pas comme Mbappé qui décroche. J'ai l'impression que quand Dembélé décroche, c'est plus c'est dans la construction du jeu. Mbappé, j'ai l'impression qu'il décroche pour toucher du ballon, pour montrer qu'il existe, mais pas vraiment pour trouver une passe qui va trancher, qui va casser les lignes, par exemple. Donc il décroche pour toucher le cuir. Pour moi, il décroche pour lui même, mais pas pour déstabiliser les défenses adverses, pas pour créer une situation offensive. Alors que à Paris, Dembélé, lorsqu'il décroche, c'est pour créer une situation offensive. Donc le point du 9 peut être un débat, mais pour moi, le coach Arbeloa doit trouver avec les joueurs qu'il a, il peut, avec les talents qu'il possède, trouver
l'animation du Real de Madrid, l'animation offensive, même si on n'a pas de neuf comme d'autres équipes ont des numéros 9. Et donc, je disais, le Real de Madrid a fait un recrutement, et c'est vrai que depuis 2 ans, Paris n'a plus Mbappé et Paris joue bien, et le Real a récupéré Mbappé et le Real joue moins bien. Mais Mbappé conserve ses stats individuelles. Mais Mbappé est bon aussi en équipe de France. Donc c'est pas le procès d'Mbappé, bien sûr, mais comme il s'inscrit comme la star, et comme il l'a dit aussi dans l'interview, quand tu marques 2 buts, eh ben, t'es celui qui est la star du match, mais en revanche, quand l'équipe est en contre-performance, c'est toi qui prends. Et oui, là, c'est toi qui prends clairement parce que l'équipe attend que que tu les fasses gagner des matchs parce qu'ils ont déjà gagné. Ils n'ont pas besoin de toi pour gagner. Justement, toi, tu dois leur permettre de gagner plus. Et donc, forcément, tous les regards sont tournés vers Mbappé. Et en plus, ce qu'il lui fallait pas, c'est que de l'autre côté, son ancienne équipe fonctionne à merveille et le Real de Madrid, sans Mbappé, fonctionne à merveille. Donc, ce match de Girona contre Girona a été maîtrisé par le Real de Madrid, mais tu sens quand même une fébrilité sur les peu d'offensives qu'ont à chaque fois les équipes espagnoles quand ils sont contre le Real de Madrid. Le Bernabeu ne fait plus peur. Tu peux repartir avec un résultat cette année du Bernabeu. Tu peux repartir avec un résultat et je pense que les équipes le savent et à chaque action, notamment sur le but incroyable de Lemar, qui a une sacrée patte gauche, ben, tu sens que le Real est fébrile et même s'il marque, ça a été le cas aussi contre Mallorca, et ben, il arrive à se faire remonter et même contre le 12e, le 13e, le 14e, le 15e de Liga, et ben, il n'arrive pas en tout cas à assommer le match, à tuer le match et à surtout concrétiser la domination. Tu as vu beaucoup de percées de Vinicius, de Brahim qui a fait un excellent match aussi, Brahim, Vinicius, Mbappé devant, Bellingham, tu aurais dû commencer par lui. Bellingham a fait 1 heure de jeu incroyable. Pour moi, il a très bien joué. Il a été dans les bons coups à la relance. Il a été dans les bons coups aussi offensivement. Donc il est sorti, je crois, à la 65e minute. Mais il a été très bon. Pas comme Kamavinga, comme je le disais, ou Valverde qui a été le buteur sur une frappe et une erreur du gardien. Parce que, comme je le disais, le Real a beaucoup dominé. Mais sur les concrétisations des actions, là aussi, il y a un problème. Il y a un problème soit de finition, soit de la dernière passe. Mais on a senti que même s'il y avait une domination, quand il y a un bloc bas, le Real ne sait pas jouer, on dirait, quand il y a un bloc bas. Ils arrivent à trouver des passes comme Valverde qui a trouvé une passe incroyable pour Mbappé entre les joueurs. Vinicius arrive, malgré qu'il soit à chaque fois face à 2 défenseurs, à essayer d'obtenir un corner, à essayer d'obtenir un centre. Mais les centres n'ont pas fait mouche. Déjà, les centres, souvent Mbappé en plus sort de la surface de réparation, donc tu n'as personne dans la surface. Donc j'ai trouvé une domination, mais un manque de maîtrise en tout cas sur les attaques placées. Je pense que cette équipe du Real est meilleure quand ils ont de l'espace forcément pour Vinicius, pour Mbappé, et lorsqu'ils vont jouer en contre-attaque et lorsqu'ils vont être dominés. Le Real va être bon lorsqu'il va être dominé. C'est pour ça que le match retour contre le Bayern de Munich pourra être très intéressant à analyser. Et je pense que contre une équipe qui se découvre et qui ne joue pas forcément le bloc bas, les joueurs du Real peuvent justement en contre-attaque aller chercher les occasions quand le jeu se découvre et le jeu est beaucoup plus ouvert sur des blocs bas. Je ne les trouve pas assez créatifs pour aller déstabilisé. Et on l'a vu contre le 12e, ça peut être contre le 16e, le 17e de Liga. Mais si c'est un match contre Barcelone ou l'Atlético de Madrid par exemple, le match peut tourner en faveur du Real de Madrid. Donc plutôt déçu par la prestation, moi en tout cas du Real de Madrid. Alors c'est pas du tout mon équipe, mais c'est une équipe qu'on aime tous regarder aussi. On attendait justement de voir s'ils allaient pouvoir voir certains indicateurs avant le match du Bayern, mais toujours pas. Et le Real Cal dit adieu à la Liga, va se concentrer sur la Ligue des Champions, et je pense que ce match-là contre le Bayern va être vraiment le détonateur. Parce que c'est le dernier match, le match de la fin. Après, il ne se passe plus rien. Si le Barça gagne contre l'Espagnol, il ne se passe plus rien du tout. Je pense que vous pourrez aller sur Vinted, vous verrez que tous les maillots du Real, Floquet et Mbappé seront sur Vinted en top proposition, parce que plus personne n'aura... enfin, le Real n'aura plus rien à jouer sur cette fin de saison. Il devra déjà se concentrer sur la deuxième partie de saison, et beaucoup des joueurs du Real de Madrid seront à la Coupe du Monde.
Pas sûr pour Kamavinga, mais je pense que oui. Sa polyvalence fait qu'il pourra aller à la Coupe du Monde, mais je suis pas sûr qu'il soit devant plusieurs autres joueurs français. Il peut jouer arrière gauche, il peut jouer au milieu, mais les prestations qu'il livre sont catastrophiques. Et quand tu regardes même la composition du Real de Madrid, tu te dis quand même, il commence normalement avec Brahim Rodrigo, en principe, Mbappé, ils ont Vinicius qui peut jouer à gauche, Mastantuono aussi. Ils ont également au milieu Bellingham, Valverde, Chouameni, par exemple en milieu, Arda aussi, Kamavinga, derrière c'est pareil, Carreras, Mendy. On va pas tous les faire, mais on se dit quand même qu'il y a moyen de faire quelque chose pour l'effectif. Et c'est là que tu vas pointer du doigt Arbeloa. Tu vas pointer du doigt l'entraîneur parce que tu te dis que l'individualité, à chaque ligne, ils les ont. Que ce soit dans les buts, que ce soit en attaque, au milieu, on vient de le voir. Par contre, il manque pour moi un coach qui a suffisamment d'idées de jeu pour pouvoir faire jouer ce Real. Donc je ne remets pas toute la faute sur les joueurs, moi je remets la faute bien sûr sur l'entraîneur, et pour moi c'est à lui de trouver les solutions. Donc certains joueurs n'ont peut-être pas le niveau du Real de Madrid, mais sincèrement, je ne vois pas qui. Enfin, je ne vois pas qui. C'est pas que je ne vois pas qui, c'est que tous les joueurs peuvent s'inscrire dans l'effectif du Real, bien sûr. Donc, on a toujours le débat de dire, ben, Chouameni n'avait pas le niveau, là il nous montre qu'il a le niveau. Kamavinga n'avait pas le niveau, mais Kamavinga a gagné. Mastantuono peut-être qui arrive, peut-être un joker de luxe. Et il y a d'autres équipes qui arrivent à faire rentrer des joueurs, que ce soit des Titi, que ce soit des joueurs du centre de formation, qui arrivent à faire rentrer des jeunes dans l'effectif. Donc c'est tout à fait possible. Donc le Real a un potentiel. Sauf que, eh ben, il est dans une dualité avec peut-être ses stars, avec les égos qu'il y a dans les vestiaires et avec peut-être un manque d'entraîneur de poigne. Donc je pointe clairement Arbeloa sur sa capacité à pouvoir animer justement cette équipe du Real, mais je pense sur l'année prochaine. Tout n'est pas terminé, cher ami madrilène. Je vous vois venir. On en parle comme si la saison est terminée. En tout cas, la saison de Liga, pour moi, est quasiment terminée à 95%. Il manque ce match retour contre le Bayern. Et si ce match retour contre le Bayern est concluant, s'il passe contre le Bayern, là, il peut faire de grandes choses parce que c'est un Real de Madrid qui sera allé en demi-finale. Et là, c'est plus la même histoire. C'est plus du tout la même histoire si le Real va en demi-finale. On n'a pas du tout la même sensation. Mais on se dirige malheureusement vers une saison blanca du Real de Madrid, vers des matchs qui sont pas spectaculaires et qui sont toujours les mêmes avec ses individualités. Et c'est bien dommage. Donc match du Real de Madrid contre Girone 1-1, but de Valverde aussi qui a frappé au but et le gardien a mal lu la trajectoire, on va pas en faire des caisses sur son but qui est venu comme ça, un peu comme la cerise sur le gâteau. But de Lemar incroyable aussi avec son pied gauche et dommage que ce joueur soit quasiment tout le temps blessé parce que on se souvient de ce joueur-là à Monaco, c'était quand même un très bon joueur et même à l'Atlético de Madrid, donc très très bon joueur Lemar, donc je suis content pour son but, il était plutôt très beau et on va se tourner en tout cas pour le Real, pour les supporters madrilènes ne peuvent que se tourner vers le match contre le Bayern et c'est ce match-là qui va pouvoir donner le clap de fin de la saison du Real de Madrid pour ce millésime 2025-2026. Les amis, si vous êtes encore là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait monter la chaîne, vous avez juste à cliquer sur abonner et vous êtes abonné. N'hésitez pas aussi à laisser justement un like si vous avez apprécié le contenu, à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé du Real de Madrid contre Gérone et aussi est-ce qu'ils peuvent le faire contre le Bayern et quel est votre ressenti général sur la place d'Mbappé, sur le rôle d'Arbeloa. Donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.